Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Gfilou, et aujourd'hui on va parler d'un film dont ça fait un moment que je voulais voir. C'était une de mes amies qui m'en avait parlé, et j'en avais jamais eu l'occasion, jusqu'à ce que Brieux me prête le Blu-ray. Et du coup j'en ai profité, j'ai apprécié, et on va parler ensemble donc de Vacances romaines. Chanteur générique. Vacances romaines, c'est un film qui est sorti en 1953, réalisé par William Wyler. William Wyler, pour ceux qui le connaissent, c'est lui qui a fait l'incroyable chef-d'œuvre qui est Ben-Hur, la version de 59 bien sûr. Et c'est lui qui a fait notamment aussi Les Grands Espaces, etc. Bon, il a fait une pléthore d'autres films. Je vous encourage à aller voir sa filmographie, elle est vraiment pas mal. Vacances romaines, c'est un film sur un scénario de Dalton Trumbo. Dalton Trumbo qui pour ce film se fait appeler, et je reprends mes notes parce que voilà, j'ai du mal à m'en souvenir, Ian McClellan Hunter. La raison elle est très simple, on est dans les années 50-60, on est en plein macartisme, et on est en plein de ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. C'est un résumé très rapide, si vous voulez que je vous fasse une vidéo entièrement dédiée à ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message privé si jamais vous avez mon contact, et peut-être que j'en ferai une vidéo. Pour faire simple, cette chasse aux sorcières, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait une volonté du côté des États-Unis de faire une chasse aux communistes dans l'industrie du cinéma. Parce que forcément on est en pleine guerre froide, les années 50-60 c'est l'arrivée bien très prochaine du mur de Berlin, la date exacte je sais plus mais Max vous la mettra juste là sur mes mains là. Et du coup, forcément, il y a cette volonté de lutter contre le communisme qui va se manifester dans les arts. Donc dans les arts à travers les films qui seront développés, et dans les arts à travers cette chasse à ces partisans. Et l'exemple le plus célèbre du macartisme, et la victime la plus célèbre du macartisme, c'est bien entendu Dalton Trumbo. D'ailleurs, petite anecdote, quand vous regardez sur l'affiche, tout en bas, vous avez marqué une histoire de Ian McClellan Hunter. Et en fait, pendant très longtemps, son nom ne sera pas dit, ce film ne sera pas dit comme fabriqué, comme écrit par Dalton Trumbo. Cette comédie romantique en noir et blanc, avec Gregory Peck, et bien entendu l'incroyable Audrey Hepburn, qui est la meilleure actrice de l'histoire du cinéma, il n'y a pas débat dessus. Si, il y a Ingrid Bergman, pardon, et Grace Kelly. Mais en dehors de ces trois, c'est compliqué. Gregory Peck et Audrey Hepburn se passent à Rome, et a d'ailleurs été tourné en grande partie à Rome, et dans les studios Cinecittà. Pareil, l'histoire de Cinecittà est folle, hein. Cinecittà, c'est des énormes studios italiens qui ont été fondés à Rome par Mussolini, et où seront tournés pas mal de grands films, dont le Ben-Hur de Wyler. Dans ce film, on y voit les plus grands monuments de Rome, comme le Colisée, la fontaine de Trévi, j'ai oublié le nom, le château Saint-Ange, et la Bocca della Verità. Brieux, mon cher ami Brieux va pouvoir me critiquer sur mon accent italien qui est complètement horrible. et pour la petite anecdote, toute la scène autour de la Bocca della Verità est une scène assez réaliste, parce que Gregory Peck a réussi à surprendre Audrey Hepburn. Voilà, donc vous irez voir le film, et vous comprendrez, parce que je ne vais pas vous spoiler tout non plus, si vous ne l'avez pas vu. Bon, après, bon, il est sorti en 53, si vous ne l'avez pas vu, bon, c'est que vous êtes des cas désespérés comme moi, hein. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce film sera récompensé aux Oscars 54 de 3 récompenses, et au total, il a été nominé une dizaine de fois. Les 3 récompenses en question, c'est meilleur costume, meilleur scénario original, de la part de Dalton Trumbo, qui n'est pas connu comme Dalton Trumbo du coup, mais comme Ian McClellan Hunter, je vais finir par arriver à le dire, et bien entendu, Oscar de la meilleure actrice pour Audrey Hepburn, qui le mérite 10 000 fois, et elle aurait dû l'avoir des dizaines de fois. Est-ce que je vous ai déjà dit que Audrey Hepburn était l'une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma, et que c'est ma préférée? Oui, je pense que je vous l'ai dit. Un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo sur Diamant sur canapé, qui est un chef-d'œuvre absolu, et qui est, avec Ariane, l'un de des trois films où elle a joué que j'ai préféré, avec Vacances romaines, Ariane et Diamant sur canapé. Vous comprenez rien, c'est normal, je suis jamais clair. Et en fait, c'est marrant, ça m'a rappelé le film La Fureur du Dragon, le film de Bruce Lee, qui se passe à Rome,
et où en fait justement il arrive aussi à Rome et il découvre Rome. Alors bon, c'est un autre délire, mais on en reparlera peut-être un jour de la Fureur du Dragon. Quand je cite des films, si vous voulez des reviews et tout dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On m'a fait une demande pour la review du film Tenet que je vais sortir, que j'ai tourné bientôt. Il va y avoir celle de Anastasia du coup, puisque vous avez voté majoritairement pour. Bon, tout le monde a voté pour, à part... bon, bref. et peut-être que du coup, je ferai aussi la review du film, de l'autre film, de Taram et le chaudron magique, parce que c'est un film que j'adore. Et voilà. Et en fait, du coup, là, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé un peu du film en général, de plein de trucs. Le film est incroyable, les acteurs sont incroyables. Mais il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Et depuis tout à l'heure, vous attendez que ça. Vous attendez l'histoire. Alors, l'histoire, comment la résumer? Je reprends mon petit papier parce que sinon, j'ai encore perdu mes trucs et j'ai tout noté, donc autant que je prenne mon papier. Donc, une princesse qui fuit son devoir et s'évade dans Rome, tombe amoureuse d'un journaliste. Et en fait, ce que je trouve magnifique dans cette histoire, c'est vraiment cette complicité que va développer les deux personnages, comment développer les deux personnages. D'un côté, intéressé de la part du journaliste qui veut écrire un article sur elle, mais en scred. De l'autre, beaucoup plus romantique et beaucoup plus... je vais oser le mot mais beaucoup plus... et je vais pas oser le mot parce que j'ai perdu le mot. Comment on dit ça? Beaucoup plus candide de la part de Audrey Hepburn, en fait de la princesse. Anne, je crois que ça s'appelle Anya, ou je sais pas quoi, bon, on s'en fout. Anne, on va dire. Parce que elle le voit pas, elle sait pas que c'est un journaliste, elle le voit un peu comme un partenaire de jeu, si je peux dire, une personne qui va lui faire découvrir la ville d'une autre manière. Et toute la scène toutes les scènes autour du journalisme, etc. Et puis la police secrète aussi, toute la police secrète qui est à la recherche de la princesse, parce que forcément, dans la princesse héritière d'un pays qui disparaît, bon, compliqué. On se souvient tous des scènes de la Demoiselle d'Avignon, pour ceux qui l'ont vu, où la Demoiselle d'Avignon a disparu, et où toute la Curlande est en émoi, parce que ne retrouve pas la princesse. Bref. C'est toute l'histoire dans le cinéma, il y a plein d'histoires comme ça autour de ça, d'une princesse et tout, qui fuit son devoir. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant le point de vue final, que je trouve beaucoup plus intelligent et malin que la plupart des films qui traitent d'une princesse qui s'évade. Vous regarderez le film, vous comprendrez pourquoi ou pas. Si vous comprenez pas pourquoi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Putain, j'arrête pas de mettre un commentaire. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir dans les commentaires de vous expliquer pourquoi. Ça pourrait rebuter des gens, parce que je sais qu'il y a des gens, j'ai jamais compris ça. Genre, oh, c'est un film en noir et blanc, je vais jamais le voir. Mais pourquoi? Genre, cite-moi une raison pour ne pas aller voir un film en noir et blanc. Genre, du coup, tu regardes plus les films en animation, tu regardes plus les films en 70 mm, tu regardes plus les films en couleur. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. C'est une technologie, putain, une technologie. C'est nul. Et du coup, c'est un truc, genre, comme on dit, j'aime pas les films en noir et blanc, je comprends pas. Parce que, pourquoi t'aimes pas quel film en noir et blanc? Des comédies burlesques, ok, on peut ne pas aimer Charlie Chaplin. Bon, tu n'aimes pas Charlie Chaplin, t'es chelou. Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Sur ce, moi, je vous propose de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez que je fasse, quel film vous voulez que je fasse. Voilà. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.